Non, deux choses. La première, très brièvement, en réponse à Mme la conseillère générale de Neuilly, je n'ai pas cité Neuilly dans les 14 villes. Non, Il y aurait que Neuilly qui serait hors la loi. Ils ne sont pas hors la loi. Mais il y en a beaucoup plus. Il y a 22 villes qui sont hors la loi. Mais ce n'était pas l'objet de mon intervention complémentaire. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. La vice-présidente. Vous ne voulez pas que j'interrompe les autres, vous m'interrompez, Monsieur le Président. Là, il y a un petit problème. C'est contagieux, c'est contagieux. Un petit problème de cohérence. Bon, est-ce que je peux terminer? Vous donnerez la parole. Hein? Je peux terminer? Merci. Non, je voulais répondre à Mme la vice-présidente parce qu'elle souligne l'importance de travailler sur la résorption de l'habitat insalubre. Bon, vous savez que, ou indigne, vous savez que nous sommes pionniers sur cette question dans les Hauts-de-Seine avec Clichy et nous avons une convention signée avec le préfet et sur lequel nous avons toujours été suivis par le Conseil général qui amène à avoir les financements pour construire un logement social, PLAI ou PLUS, pour toute démolition de logements insalubres. Ce qui, au passage, contribue, Monsieur le Président, à augmenter le pourcentage de logements sociaux, parce que c'est bien connu, les logements indignes, ils sont privés. Donc, quand on remplace un logement indigne par un logement social, le pourcentage de logements sociaux augmente. C'est pour que vous réfléchissiez sur vos arguments sur le nombre de logements sociaux à Gennevilliers, parce qu'on vit quand même bien mieux dans un logement social neuf que dans un logement indigne, vous en conviendrez. Oh oui. Le résultat de votre vote du mois de décembre pour ne plus financer les PLUS et les PLAI à Gennevilliers, c'est que désormais, la politique qu'il nous reste à terminer, parce que sur 900 logements indignes, nous en avons quand même résorbé 750 en 10 ans. Pas mal comme bilan quand même. Les 150 qui nous restent à résorber, ben vous n'allez plus nous financer la construction des logements neufs pour reloger les gens qui habitent dans, les gens qui habitent dans l'habitat indigne. Je vais vous envoyer de manière détaillée quelles sont leurs ressources pour vous montrer qu'ils dépendent beaucoup plus du PLAI que du PLS. Pas de bonne foi, là. Donc, je suis toujours de bonne foi, Monsieur le Président. Pas toujours. Donc, vous nous empêchez de poursuivre notre travail pour la résorption de l'habitat indigne à Gennevilliers avec de telles positions. À avoir des positions dogmatiques, on n'est pas dans le pragmatisme de la résolution des problèmes de nos concitoyens. Monsieur Sarkozy. Juste une question. Je voulais savoir quel était le pourcentage de logements sociaux chez vous. 68. Monsieur le conseiller général. Mais je voulais l'entendre de vous-même et puis vous poser une question. Vous en voulez un? C'est vrai que vous me dites que vous venez souvent à Gennevilliers pour utiliser des équipements sportifs. Si on vous relogeait à Gennevilliers, vous serez plus prêt pour le faire. Vous savez, je travaille à Nanterre, j'enseigne à Créteil, je n'ai pas trop de leçons à recevoir de vous. Voilà. Et je n'en fais pas commerce, contrairement à vous. Et réciproquement, soyez respectueux de vos aînés, monsieur le conseiller général. Mais écoutez, j'ai pas de leçons de respect à recevoir de vous. Je voulais juste vous poser une question. Quelle est exactement votre conception de la mixité? Parce que moi, j'admets tout à fait que le taux de logements sociaux à Neuilly n'est pas satisfaisant. Il y a aussi le poids de l'histoire. Mais quelle est votre conception de la mixité, monsieur? Non, mais monsieur Sarkozy a seul la parole. Vous laissez parler tout de même. Non, mais oui, vous avez répondu. Allez, ça va. Ah bah non, laissez-le parler. Oui, bien sûr, monsieur Sarkozy. Mais je suis heureux, Monsieur le Président, d'apprendre que nous avons un nouveau président de séance en la personne de Monsieur Bourgoin aujourd'hui, autoproclamé. Quelle conception de la démocratie. Je vous félicite pour cette promotion. Oui, mais parce que croyez-vous vraiment que dans les villes dont vous avez la charge, par l'attitude que vous menez, vous allez favoriser une certaine mixité? Mais laissez-le parler. Et croyez-vous que vous allez entretenir la diversité sociale dans vos villes? Et est-ce seulement l'objectif? Non, mais attendez, c'est pas des méthodes, ça, d'interrompre constamment l'orateur. C'est pas des méthodes. Et c'est pas des méthodes démocratiques. Pardon, mais vraiment, à la fin, ça peut échapper une fois comme ça, mais systématiquement, c'est intolérable. Si, systématiquement, c'est intolérable. Ça peut échapper dans un mouvement, je le comprends, mais interrompre systématiquement l'orateur, c'est une méthode, et c'est une méthode totalitaire. Bon,
Monsieur Sarkozy a seul la parole. Écoutez, je ne serai pas trop long sur la question, mais j'essaye de vous mettre face à vos propres contradictions. D'un côté, vous nous mettez en cause sur notre conception de la mixité sociale, et de l'autre, vous-même, vous ne vous appliquez pas la règle que vous érigez pour les autres, puisque en réalité, la mixité sociale, vous ne la voulez pas, puisqu'en réalité, ce que vous cherchez, c'est d'entretenir la misère. Et ça, c'est lamentable. Bon, il faudra... Monsieur Leclerc, oui, dernier orateur qui va s'exprimer avec beaucoup de modération, oui, comme il en a l'habitude. Bien entendu. Je suis assez d'accord sur le poids de l'histoire développé par Christian Dupuis, mais l'histoire n'est pas vidée de politique. Et dans le poids de l'histoire, il y a des choix politiques qui ont été faits. Et en fonction de nos couleurs politiques, ce n'était pas la même chose. Et que par exemple, dans le poids de l'histoire, quand Paris était dirigé par la droite et par un État de droite, les constructions de grandes cités HLM n'ont pas été faites là où il y avait des terrains dans les villes de droite, mais ont été aussi faits à la Courneuve. Et ça a été des choix politiques qui ont été faits, et pas forcément par les majorités de gauche de ces villes-là. La deuxième chose, je voulais répondre à Jean Sarkozy, qui vienne à Gennevilliers sur la création de richesse, qu'il vienne. Il suffit qu'il regarde les entrées en taxes professionnelles au Conseil général et il verra qu'on est à un endroit... On est à un endroit, Gennevilliers, certainement une des villes du département qui crée le plus de richesses, grâce aux entreprises dans ce département. Donc je crois qu'il faut connaître les réalités départementales. Ensuite, je voudrais répondre à sa question précise. Il nous demande, parce qu'on ne lui a pas répondu, donc il faut lui répondre, combien de logements sociaux à Gennevilliers ? 62%, et nous en sommes fiers, nous ne les diminuerons pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. La bourgeoisie que vous représentez confond toujours logement social et cas social. Et vous faites une erreur importante en confondant logement social et cas social. Si vous regardez les chiffres, quelle est la population en France qui est éligible au logement social ? Quel est son pourcentage ? 70, vous pouvez vérifier, ce n'est pas des chiffres du Parti communiste, ce sont des chiffres officiels. 70% de la population française est éligible au logement social. Et donc, expliquez-moi, comment vous allez répondre aux besoins de la population française en termes de relogement et de droit au logement si vous refusez, comme vous le faites aujourd'hui, de construire du logement social ? Vous pensez l'exporter, vous voulez soit faire de la pression immobilière en organisant la pression sur le logement social, vous organisez la montée des prix dans le privé, vous organisez et vous essayez d'obliger les gens à acheter et à s'endetter. Voilà votre projet de société. Et sinon, si vous ne construisez pas de logement social, vous n'avez qu'une seule proposition, soit les gens sont mal logés, soit vous allez proposer aux gens d'aller habiter dans un autre pays, parce que 70% de notre population est éligible. Bien, allez.